Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE Raw. Et vous notez bien, forcément, c'est un WWE Raw un peu particulier puisque c'est le dernier avant les Survivor Series. Alors vous vous dites forcément, quand c'est le dernier, et ben vous allez voir des moments incroyables, des moments où il y a de la baston. D'ailleurs, je me suis remixé un truc assez incroyable. Je me suis remixé, d'ailleurs, excusez-moi, j'étais en train d'enlever un truc, petite saleté. D'ailleurs, la saleté est toujours là. J'étais donc en train de regarder, j'ai regardé les Survivor Series 2005. J'ai vu notamment le build-up d'un moment du côté de, je crois que c'était la Team Raw contre la Team SmackDown. Et j'ai vu un truc incroyable où ça se tapait de violence comme jamais. Et j'ai vu notamment des moments où il y a eu des envahissements, etc., etc. Nous sommes à l'apogée finalement de ce qui va se passer, donc la rivalité entre la Team Raw et la Team SmackDown. Et hormis les Usos qui sont venus dire bonjour, sinon il n'y a rien eu d'autre. Et là c'est quand même un petit peu gênant. Et justement on va regarder ça dans le débriefing. Je vais vous dire pourquoi ce show n'est pas à la hauteur. Voilà, ce show n'est pas à la hauteur. Alors certes, il y a des choses, il y a des bons matchs, il y a notamment des choses par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est un show on pourrait, on va dire, appeler avoir le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que les mecs sont obligés de travailler avec de la rivalité Raw versus Raw 100%, en clair, du Raw à 100%, parce qu'ils ont forcément mis des challengers comme notamment Seth Rollins, ils ont mis des challengers comme Liv Morgan, mais d'un côté, ils doivent se rappeler qu'ils ont un pay-per-view à gérer qui est justement la Team Raw contre la Team SmackDown. D'ailleurs, même d'ailleurs, pas mal de matchs par rapport à ça. Justement, on va revenir là-dessus. Justement, pourquoi je parle de ça. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui nous saoule avec ça. On va commencer peut-être avec ça. Ça, c'est l'exemple typique pourquoi la WWE, eh bien, est en train de rater son Survivor Series. Alors vous allez me dire, oui, mais l'année dernière, souviens-toi, Drew McIntyre faisait face à... Drew McIntyre, il faisait face à notre cher... alors Drew McIntyre, il faisait face à Roman Reigns. Et sans déconner, c'était de la ouf, c'était de la bombe, c'était de la trop bien, etc., etc. Oui, sans doute. Mais si vous vous souvenez bien, Roman Reigns faisait face donc à Drew McIntyre. Alors là, à ce moment-là, vous avez rien de loupé. Mais pourquoi ça avait duré dans le temps? C'est parce qu'il y avait eu un changement de titre. Et c'était Drew McIntyre qui était venu et qui avait semé un petit peu la zizanie dans cette histoire. Sauf que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rivalité où finalement les New Day sont obligés, entre guillemets, de devoir meubler parce qu'il y a Biggie qui est de l'autre côté. Tu as notamment Biggie, Kofi Kingston qui est désormais blessé, Xavier Wood qui se fait piquer sa couronne, et on a un Biggie qui avertit Roman Reigns via un micro. Le mec, il lui dit, ah, mais t'as voulu, au début, je voulais faire un truc, voilà, champion, là c'est champion. Mais finalement, t'as voulu faire ça de manière. T'as voulu te la jouer personnelle. Et bah, tu sais quoi? Je vais te botter les fesses. Les gars, t'as touché à sa famille, justement, il l'a dit. Il a touché à sa famille, il a touché à ses amis. Et bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si les mecs, ils sont pas capables finalement de builder ça, c'était facile. Il y avait. Pour moi, je vais vous dire une chose. Il y avait une autoroute par rapport à cette rivalité. Mais de côté Kevin Owens, mais de côté Seth Rollins, à la limite même, d'ailleurs, même on peut aller plus loin. Seth Rollins, le mec qui est notamment ami avec Roman Reigns, qui connaît bien Roman Reigns, eh bien Seth aurait pu être finalement celui qui aurait pu changer les choses. Et là, à ce moment-là, les Usos seraient venus. Ça aurait pu se justifier, tandis que de l'autre côté, on aurait eu par exemple les New Day, qui auraient eu quelque chose. Là où il y aurait eu par exemple Drew McIntyre qui aurait été prêté main forte, notamment pour remplacer un petit peu Biggie. Ça aurait pu justifier quelque chose. Alors je sais que c'est un petit peu alambiqué, mais ça aurait pu justifier quelque chose, raconter quelque chose. Mais à partir de là, franchement, j'ai trouvé ça pas bon. Il n'y a pas, je dis la vérité, il n'y a pas d'alchimie dans cette rivalité entre Roman Reigns et Biggie. Biggie est dans son coin.
Roman est dans son coin. Là, il a parlé un petit peu de Roman parce qu'il fallait parler de Kofi Kingston et de Xavier Wood. Mais j'ai envie de dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Et même le moment d'ailleurs où tu vois Biggie arriver, prendre la barbe de Jay ou Jimmy, je sais même plus, et qui lui dit, écoute, j'ai compris le message. Trop tard. C'est trop tard. Et sincèrement, c'était pas du tout agréable. Et franchement, clairement, il est prêt. Franchement, c'était pas agréable. J'aurais aimé avoir ce qu'on appelle un serious business de la part de Biggie. Quelque chose comme... Alors peut-être qu'il va venir à SmackDown, peut-être qu'il va s'en prendre à Roman Reigns, peut-être qu'il va l'attaquer, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est certain, c'est qu'au vu de ce que j'ai vu là, c'est insuffisant. C'est insuffisant et ça n'apporte rien par rapport à ça. Donc après, on va continuer bien sûr par parler, et on va parler bien évidemment... Alors le match, on va parler rapidement du match entre Kevin Owens et Finn Balor. C'est un excellent match, clairement au demeurant. Finn Balor justement qui perd face à Kevin Owens. Finn Balor qui était supposé être blessé, hein, clairement ça n'a pas l'air d'être trop grave au vu de ce qu'il a été proposé. Victoire clean hein, d'ailleurs de Kevin Owens avec un stunner et notamment je crois qu'il fait un petit mouvement de ci de là. Je trouve ça quand même étonnant la défaite de Finn Balor dans le sens où il était quand même dans une bonne spirale et notamment du côté bien de WWE SmackDown. Mais The Prince a perdu et concrètement, moi j'ai adoré ce match. Et concrètement, voilà ce qui pourrait arriver. Et Kevin Owens, dans tout ça, il a fait son speech. Il a parlé notamment de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il a commencé, donc il a amorcé son début de heel turn. Où clairement, il a dit que les gens le traitaient de menteur, de ci, que de ça, etc. etc. Et finalement, le maître il a remis en cause son intégrité et son autorité, le fait qu'il est un menteur, clairement voilà. Et au final, il a dit voilà, si jamais je dois être un mauvais gars, eh bien je le serai mais en pire. Voilà, le Kevin Owens qu'on adore. Le Kevin Owens qui est pas dans le... qui est pas justement avec le frein à main à attendre que les choses se passent. Là, c'est un Kevin Owens très offensif. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais en heel, c'est un lutteur qui... voilà, on a un peu tout vu. Oui, mais en fait, on n'a rien vu. Moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'on peut pas mettre Kevin Owens en tant que tweeners? C'est-à-dire un mec qui est pas forcément heel, qui est pas forcément face, un peu à la Stone Cold Steve Austin. Le mec, il comprend, il dit voilà, écoutez, vous m'aimez pas, moi je vous aime pas, vous m'aimez bien, moi je vous aime bien. Et concrètement, je suis là, juste là pour faire mon travail. Et si quelqu'un me casse les couilles, eh bien vous allez voir. Voilà, c'est tout. Voilà comment les choses auraient pu être faites. Et ça aurait pu être fait tranquillement. Là, il part dans un délire. Alors clairement, il est bien. Segment est plutôt de bonne qualité. Et sincèrement, moi j'ai adoré ce segment. J'ai adoré ce qui a été proposé par rapport à ça. Mais, vous allez voir que je vais parler aussi d'un truc avec Kevin Owens. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui me paraît quand même extrêmement gênant par rapport à ça. Donc, on va continuer avec les filles. Donc, Liv Morgan et le Becky Lynch. Pareil, Becky qui fait une petite allusion à ce qu'a dit Charlotte Flair. Notamment du fait que Charlotte a dit que on ne sait pas qui est Becky Lynch. Alors, elle n'a pas fait référence à ce qui avait été dit, justement, comme quoi les deux s'appréciaient pas. Et il va se passer que concrètement, on a Becky Lynch qui tente, voilà, Liv Morgan qui vient. Et au début, lui dit qu'elle le respecte, etc., etc. Et puis à ce moment-là, eh bien, Liv Morgan réussit à prendre le dessus et finalement envoyer Becky Lynch à l'extérieur du ring et poser avec la ceinture. Voilà l'exemple typique déjà, on va commencer par parler du segment en lui-même, du cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on a un match de championnat qui a été désigné, mais comme on est contraint et forcé de devoir meubler et de trouver une solution, eh bien, on fait ça, mais on met un petit peu de Charlotte Flair parce qu'il faut parler de Charlotte Flair. Moi, je suis désolé, non. Toi, tu fais du Charlotte Flair et tu le fais à 100%.
Ou alors tu fais du Liv Morgan, mais tu le fais à 100%. Mais à ce moment-là, tu mets pas des champions versus champions. Parce que je suis désolé, quand tu vois la qualité de ce match, bah, tu te dis que ils vont s'affronter. Et à part le de Charlotte Flair, qui finalement est pas non plus quelque chose d'irréaliste, parce que sans ça, la rivalité elle avance pas. À part les petites piques, à parler, il ne s'est rien passé. Pardon. Et donc Liv Morgan, elle arrive et il y a plus un développement. Je rappelle quand même qu'on va être donc le pay-per-view c'est le 20 novembre. Donc je vous le donne en mille. À partir du 20 novembre, je crois qu'il n'y a plus de pay-per-view. Je m'abuse. On ira à l'année prochaine. Ça veut dire qu'on aura à peu près un mois et demi pour builder des choses. Pourquoi ne pas attendre la fin de concrètement, d'ailleurs l'année risque d'être longue. Hein. Pourquoi ne pas attendre que les Survivor Series se terminent et à ce moment-là démarrer quelque chose. Pourquoi tu es obligé de te dire non mais vous savez quoi, il faut non, pitié s'il vous plaît les amis, réfléchissez 5 minutes. Là vous mettez de ce côté les Survivor Series en les mettant de côté et vous les considérez que quelqu'un comme Becky, elle doit gérer Charlotte Flair, mais comme il y a Liv Morgan qui est pas loin, elle doit le faire aussi. Ça n'a aucun sens. Moi, j'aurais préféré que les choses soient faites. D'ailleurs, regardez. Charlotte Flair, exemple concret, à SmackDown, elle fait un speech, et bah tu as Tony Storm qui se pointe, et qui la défie, etc. T'as Sasha Banks qui se pointe. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon parce que soit tu crées un suspense. À la limite, j'aurais excusé, vous savez, s'il y avait eu, par exemple, un match pour le titre. Là, par exemple, pour cette semaine, Becky Lynch affronte Liv Morgan. Bon, Rose allait me dire, oui, mais ça avait été le cas avec Bianca Belair. Je m'en fous. Bianca Belair contre Becky Lynch, j'aurais préféré que ce soit la dernière semaine. Ça aurait pu dire, voilà, un petit peu d'instabilité, que Sacha fasse face. Soit opposé à Sasha Banks et Charlotte Flair s'affrontent. Et concrètement, voilà. Là, clairement, c'est pas bon. Vous entremêlez des choses ensemble qui finalement n'apportent pas grand-chose. Pour le segment en lui-même, alors Becky a fait du Becky. Très bien. Alors, pour Liv. Parce que Liv, on va commencer bien sûr. Moi, je vais commencer un petit peu, alors pas la critiquer, mais à lui dire ce qui ne va pas. Liv, quand elle arrive sur le ring, elle s'exprime. Et alors, le problème de Liv Morgan, c'est que quand elle part, en fait, elle est très émotive, on le voit. On voit qu'elle a une vraie, elle a vraiment une émotion en elle. Ça se voit, et c'est cool. J'adore ce genre de personnage qui va au-delà de son personnage. Le problème de Liv Morgan, c'est que quand elle s'exprime, c'est pas quel est son style de gimmick, de segment. Tu sais pas si c'est Becky Lynch, un peu badass, un peu machin. Carmella, par exemple, vous voyez, c'est là, bimbo, un peu. Alors, c'est pas péjoratif, hein. Là, bimbo, un peu, je suis la plus belle, je suis la plus jolie. Zelina Vega, c'est la reine. Charlotte Flair, c'est The Queen. Voilà, le côté, je suis supérieur aux autres. D'ailleurs, Becky le dit très bien. Oui, j'ai été sa meilleure amie, mais d'un côté, quand t'es sa meilleure amie, machin, etc. Quand tu vois, par exemple, des plats comme ça, Chotzi, ça a un peu fêlé, etc., etc. Bianca Belair, c'est le EST of WWE, tu vois la manière de parler. Elle a pu retrouver son style. Liv, je sais pas quel est son style. Peut-être qu'elle a un style particulier, mais je ne comprends pas son style. Et le problème, c'est que Liv Morgan, quand elle communique, ça se ressent. Le segment, la gimmick de Liv Morgan, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Est-ce que ça, elle pourrait être un côté punk rock, un peu à la Ruby Riot. Ça dérange pas. Ça dérangerait pas qu'elle soit une sorte de, vous voyez, la tenue par exemple de là d'aujourd'hui, c'est une tenue. Alors certes, elle a voulu rendre hommage à Britney Spears, d'après ce que j'ai compris, mais concrètement, il faut encore qu'elle. C'est pour ça que je dis, elle a un match de championnat et c'est très bien pour elle. Et honnêtement, je pense qu'on va lui donner pas mal de temps pour qu'elle puisse, on va dire, démontrer qu'elle est quand même avec un gros potentiel.
Son in-ring est pas mal. Honnêtement, elle pourra faire des belles choses. Mais je suis désolé, et je sais que ça va paraître un petit peu dur pour certains. D'ailleurs, elle jouit quand même d'une belle popularité, hein, Liv Morgan. Le petit souci pour moi qu'a Liv, si je peux me permettre, c'est que Liv a... Comment je vais dire ça? Liv, elle a un petit problème, c'est qu'au niveau des segments, elle se cherche. Je sais pas ce qu'elle cherche. Alors là, elle dit, oui, mais tu te souviens, Becky, quand tu m'as dit avant que tu tombes enceinte, ça sera toi la nouvelle championne. Ouais, enfin, je sais pas. Voilà. Bon, on va passer à la suite. En tout cas, le segment en lui-même, voilà, Liv a du mal à se chercher encore. Voilà. On va parler maintenant, eh bien, de ça. Alors, je vais pas revenir sur les Survivor Series parce que c'est... Mais on pourrait mettre ça et on pourrait mettre ça, la photo du dessus en même temps, hein. Alors là, je l'ai mise un peu séparée. On va parler de... Vous savez quoi, on va finir avec ça. On va parler de Randy Orton. Et finalement, qui porte un Archeo parce que Riddle... Je vais pas... En fait, comme je disais, hein, Randy Orton, c'est le Pete Dunne de Raw. Et j'ai envie de te dire... moi, j'ai envie de dire une chose. Euh, Alors, les personnes qui trouvent ça drôle, ils trouvent ça drôle. Moi, je pense que Riddle, il évolue pas en fait. Riddle, il évolue pas. Il est. On va dire que ça fait 3 fois qu'il intervient sans prévenir. Ça énerve Randy Orton. La Randy Orton lui a parlé de manière un peu vindicative. Et Riddle, on dirait un. Alors, je sais que c'est sa gimmick qui veut ça, qu'il est très cool, un peu en mode. En mode surfeur. Mais on va dire que Truth aussi, il est cool, hein. Il raconte n'importe quoi, il est complètement à l'ouest. Et c'est le genre de personne que tu as envie de lyncher quand tu le vois. Mais le problème de Orton, c'est que moi je m'attendais à ce que Riddle soit un petit peu l'élève de Randy Orton et que Orton le comment dire le pouponne et lui fasse en sorte de changer un peu ce qu'il est. Il arrête d'être ce petit gars complètement à l'ouest avec sa trottinette, son dromadaire ou je sais pas quoi, parce que sans déconner ça va pas. Là, ce qui aurait dû se passer, je suis désolé en coulisses, là, Orton aurait dû dire à Riddle, écoute gamin. Et là, Riddle, il a fait, ouais machin, il fait, ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule. Tu sais quoi, tu me... Alors tu sais quoi, tant que tu t'auras pas compris ce que je te demande, parce que moi, tu veux que je te dise, je veux pas passer pour un con, je veux gagner. Tu comprends gagner? Tu comprends le mot gagner? Là, ce que tu fais, ça fait 3 fois qu'on se retrouve, toi et moi. Ça fait 3 fois que je perds. Ça me saoule. Et 3 fois qu'on aurait pu perdre ces ceintures. Alors, tu sais quoi? Si tu t'en fous, c'est quoi? Prends-les tes ceintures. Va les défendre tout seul. Moi, je... Et là, il s'en va. Et là, Riddle, il aurait fait. Non, non, non. Et au Survivor Series, il aurait vu à Randy, il aurait fait. Bon, écoute, Randy, j'ai compris ce que tu me demandes. Je vais essayer d'être sérieux et de faire en sorte que voilà, ça aurait été cool. Bon, on va continuer maintenant avec justement les 2 matchs. Alors on va terminer avec les filles. Alors les filles, parlons-en. J'ai un vrai problème avec les filles. Alors, j'ai pas un problème avec les filles, filles. C'est que le fait qu'il n'y a rien. On le voit encore. Rhea Ripley qui affronte Carmella. Alors, moi j'ai une question, hein. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire qui participe au Survivor Series pour les filles? Pardon. Dites-moi. Là, vous avez, à votre avis. Hein? Non, vous n'allez pas y arriver. En fait, vous allez y arriver, mais vous allez y arriver difficilement. Voilà, vous allez trouver, vous allez essayer de réfléchir. Pareil pour les garçons. Dites-moi, qui sont les garçons qui participent à ça? Vous allez galérer. Vous allez galérer, vous n'avez pas... Parce que tout le monde est en rivalité avec tout le monde. Liv Morgan va avec du côté de Becky Lynch. Bianca Belair avec un début de rivalité avec Doudrop. Queen Zelina et Carmella sont un peu celles qui un peu tiennent le choc parce qu'il faut à un moment donné quand même buller. Et même d'ailleurs, ils s'affrontent mutuellement. C'est super. Mais vous allez voir, quand ils vont arriver au Survivor Series, ça va être les meilleurs amis du monde.
Donc voilà. Là, je vois notamment, ils mettent quelques petits suspens. Ils changent des choses. On voit que notamment, la Team SmackDown, il n'y aura pas Alia. Qui sera la remplaçante? J'en sais rien. Dakota Kai, Tegan Nox. D'ailleurs, ouais, par exemple, Tegan Nox est complètement disparu d'ailleurs. Hein. Je vais le signaler. Ouais, un peu inquiet. C'est un peu inquiétant quand on sait ce qu'elle est. Et on va parler bien évidemment de ça. Alors, moi je vais être honnête avec vous. Le match en lui-même, j'en ai rien à foutre. C'est un main event. Ray a fait ce qu'il avait à faire. C'est pareil. Alors, il a été un petit peu plus. On va dire, il y a plus, eu un peu plus de suspense qu'avec son fils. Clairement. Mais alors, le problème, moi, que j'ai, avec cette rivalité, avec ce qui a été fait, c'est pas le fait que l'on a Austin Theory qui arrive. C'est qu'on ne comprend pas tous ces changements. Dominique est dégagé. On peut le comprendre, surtout que. Mais il faut de la cohérence. La semaine dernière, Adam Pierce, pardon, dit à Dominique, là, écoute, moi j'ai pris la décision de changer parce que je considère que du côté bien de la WWE, il faut qu'on ait les meilleures chances. Pourquoi pas? Et il considère que Bobby Lashley est une meilleure chance parce que Bobby Lashley c'est un champion comme tous les autres. Et au final, il arrive et il dit oh, bah tiens, j'aime bien, Rey Mysterio il gagnera pas, donc je mets Austin Theory. Il est champion Austin Theory depuis quand? Mais il y a pire que ça. Alors peut-être que c'est une histoire de fierté parce que Rey le provoque un petit peu, etc. Mais moi, ce que j'aurais fait, et je vous dis la vérité, si tu veux pusher Austin Theory, moi j'aurais fait un truc tout simple. Austin Theory, moi vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a eu des rumeurs notamment avec Von Wagner. Moi j'aurais mis Von Wagner. À la limite, Von Wagner affronte Rey Mysterio, il bat Rey Mysterio, ou il bat Dominique, voire même Austin Theory affronte Dominique, il bat Dominique, et à partir de là, c'est bon. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant. C'est comme Jeff Hardy qui bat Sami Zayn, par exemple, c'est pareil. Et ça sert à quoi? En fait, c'est donner du suspense en disant ah, ben on va trouver un adversaire. Oui, mais non, ça ne marche pas. Pareil, regardez, j'ai vu notamment que y a rien d'intéressant en fait. Je pense qu'il y a un vrai problème de logique du côté de ces Survivor Series. Et finalement, regardez, le show en lui-même, moi je vais vous dire la vérité, j'ai regardé le show. Le show intrinsèquement, c'est-à-dire juste vous basez le show, vous prenez le show et vous le travaillez au corps, il est bien. Il y a sans doute des choses à réajuster, mais Kevin Owens c'était bien. Becky Lynch, Liv Morgan, ça a travaillé, mais la petite Liv quand même elle doit progresser, mais bon, elle la laisser tranquille, travailler. Bianca Belair contre Tamina Snuka, c'était plus. Il y avait notamment le. Alors voilà, justement, on parlait aussi le double tag team. C'était. Alors quand tu voyais la AEW Full Gear et que tu vois ça, ça te fait quand même mal au cœur. Ça a été. Après, bon, le final était pas mal. Le main event était anecdotique, mais sans plus. Kevin Owens et Finn Balor étaient très très bien. C'est le meilleur match de la soirée d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ça ne build pas les Survivor Series. Un mec qui se dit, qui se tâte pour dire est-ce que je vais regarder les Survivor Series, bah il va se dire bah je sais pas si je vais le regarder en fait. C'est terrible à dire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se poser, réfléchir 5 minutes et savoir si oui ou non ils peuvent le faire. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus à tout ça? Bah non, mais voilà, c'était un show très anecdotique, finalement, pour pouvoir donner un petit peu quelque chose sur la Series. Et c'est bien dommage parce que Raw propose des belles choses. Hein. La semaine dernière, c'était bien. Il y a 2 semaines, c'était bien. Cette semaine, il y avait quand même quelque chose. D'ailleurs, il y avait quand même quelque chose.
Mais ça n'amène rien. Ça n'amène à rien. Et c'est bien dommage. Pour ce, bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé de cette émission, de ce que de show, de tel adversaire, tel partenaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la tristesse est grande. La tristesse est réelle. Et je vais vous dire la vérité. Ça fait partie justement des choses qui viennent une grande tristesse. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Là à vos amis. Bien sûr. Abonnez-vous, mettez la cloche. Ainsi, comme à chaque fois, vous pouvez suivre tout ce qui va se passer. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao les amis.